Le talk show du patin, épisode 20. Aujourd'hui, comme j'ai dit la semaine passée, je vais faire une vidéo sur les prédictions de la Coupe du Monde, mes pronostics, sur le site officiel de la FIFA, bien sûr. Je peux pas faire autrement. Je pense que c'est le temps de l'année qu'on attendait le plus en tant comme sportif, hommes et femmes, excusez-moi. Euh, donc le 11 juin prochain, c'est le début de la Coupe du Monde. Donc voilà tout, je vais faire un pronostic, épisode 20. C'est vraiment cool d'avoir fait 20 épisodes. Merci à tous mes proches qui ont regardé les 20 épisodes depuis le début. C'est très apprécié. Donc, allons-y, allons-y. Je suis trop excité. Je pense que je vais arrêter de ramble puis on va get straight into it. Donc, groupe A. Euh, je pense que le home field advantage va être bien pour le Mexique. Je vais mettre Mexique première place. Je pense pas que ça va être un groupe très compliqué pour le Mexique. Oui, il y a des bonnes équipes, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Surtout que quand je regarde ces trois autres équipes-là, c'est pas la seule équipe qui joue dans ce climat-là à l'année longue, ou presque. Donc je pense qu'ils vont être habitués, puis ils vont jouer à la maison. Donc je pense que ça va être simple comme ça. Je vais aller avec la République tchèque après. Je pense que c'est une très bonne jeune équipe, très jeune d'ailleurs. Mais avec beaucoup de joueurs d'expérience aussi, c'est un bon mélange des deux. Donc je pense que la République tchèque va finir deuxième. Je pense qu'ils ont plus de firepower que la Corée du Sud, que je vais mettre troisième. Minson, le meilleur joueur de tous les temps du pays, débattable, mais je pense que de l'ère moderne, certainement. Commence à être vieux, joue dans MLS, je pense qu'il a perdu un peu un niveau de jeu. Euh, donc voilà, puis j'adore mes pays africains, mais malheureusement l'Afrique du Sud, je vais les mettre derniers. Je peux pas dire que j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu, même si je vais root pour eux parce que j'adore mes équipes africaines. Je pense que le groupe est un peu too much. C'est quand même trois équipes de qualité devant eux. Il n'y aura pas de match gratuit, entre guillemets. Donc, je vais mettre l'Afrique du Sud en dernier. Ensuite de ça, groupe B. Le groupe avec la meilleure équipe au monde. Le Canada, bien sûr. C'est une blague, on est quand même très mid, mais je vais mettre la Suisse en premier. Je pense que la Suisse a été très décisive dans les qualifiers. Je pense qu'ils vont finir premier avec 9 points. Je pense pas que ça va être une question limite. Worst case scénario, on va dire 7. Je pense qu'ils vont assommer le groupe. Là. Je pense qu'il n'y a pas de question là-dessus. Ensuite, deuxième, j'ai quand même débattu très longtemps dans ma tête. Est-ce que je fais un homer pick ou j'y vais logiquement? Je vais aller logiquement. La Bosnie, bon, c'est pas une équipe nécessairement très bien cotée au niveau mondial, mais ils ont quand même fait un match barrage contre l'Italie pour se rendre à la Coupe du Monde, puis ils l'ont gagné. Je sais que l'Italie, c'est une équipe claquée au sol, c'est plus l'Italie de 2006. Mais ça reste tout de même que si le Canada avait à jouer contre l'Italie, je pense pas qu'on aurait gagné. Donc je vais quand même laisser avantage à la Bosnie. Mais je pense tout de même que le Canada va finir meilleur troisième. Je pense que c'est une victoire contre le Qatar. Puis maintenant, avec 8 meilleurs troisième sur 12 qui passent, une victoire, t'es quasiment garanti de l'avoir, ou presque, là. À moins que les groupes soient vraiment serrés, mais je pense que le Canada peuvent l'avoir avec 3 ou 4 points. Je peux bien voir un match nul contre la Bosnie, un petit 0-0 match défensif ou 1-1. Puis victoire contre le Qatar. Puis on passe en meilleur troisième. Puis Qatar dernier. Même s'ils essayent de nationaliser des joueurs d'ailleurs, puis ça marche quand même pas. Votre équipe est nulle. Puis je sais même pas comment ils se sont qualifiés d'ailleurs. Ben oui, je sais, là, ils ont passé les groupes de qualification, tout ça, mais je pense qu'on va les assommer. Tout le monde, en fait, tout le groupe va complètement les manger. Groupe C, c'est là que ça devient un peu compliqué. Je vais quand même mettre le Brésil en premier. Euh, je veux dire, je pense que le Brésil premier, c'est pas une surprise. Malgré la forme récente, là, Ancelotti a un peu sauvé le pays. Donc, je vais lever mon chapeau à Ancelotti, parce qu'avant Ancelotti, c'était un peu la S. Je pense que le Brésil peuvent le faire. C'est un groupe compliqué, mais pas trop non plus. Je pense que leur menace dans le groupe, ça va être le Maroc, évidemment, que je vais mettre deuxième. Mais je crois que le Maroc, il manque un peu de flair qu'il y avait en 2022 lorsqu'ils sont allés en demi-finale. L'équipe est similaire. Ça reste une bonne équipe complète, mais je pense comme on l'a vu à la Coupe d'Afrique des Nations, il manque quelque chose, on dirait. Il manque d'offensive, il manque de créativité, il manque ce qu'il y avait en 2022 qu'ils n'ont pas là. La défense reste encore solide, mais je pense que
Je pense que le Brésil vont l'avoir. Il y a un vent de fraîcheur un peu là-bas avec Ancelotti. Je pense que le Brésil va finir premier. Maroc deuxième. Différence de points, je pourrais pas vous dire, mais Maroc, je peux bien les voir avoir 7 points. Et le Brésil aussi, puis ça joue sur un différentiel de but. Évidemment, je vais aller Écosse troisième. Je pense que l'Écosse, c'est une très bonne équipe, surtout défensive, milieu de terrain bien construit. Je pense que l'attaque, ça va se compliquer un peu. Mais ça reste tout de même une équipe qui peut... je pense pas qui va, selon moi, être meilleur troisième. Comme j'ai dit, 8 sur 12, c'est beaucoup quand même. Je pense que l'Écosse, tu gagnes un match contre l'Haïti, un petit match nul peut-être contre le Maroc, t'es secure de passer. Puis je vais mettre Haïti dernier. Haïti, sincèrement, je trouve pas que l'équipe est dégueulasse. Beaucoup de joueurs que j'aime, comme Isidore de Sunderland qui a changé de nationalité pour l'Haïti. Quelques bons joueurs en milieu de terrain. Je pense qu'ils vont pas être... Plusieurs personnes pensent que ça va être l'équipe la plus désastreuse du tournoi. Je pense pas. Je pense qu'ils vont quand même surprendre. Ils vont faire des buts. Je sais même pas s'ils vont faire un point. Mais les matchs, ça va pas être des défaites de 5-0 contre le Brésil, 5-0 contre le Maroc, 3-0 contre l'Écosse. Je pense qu'il va y avoir 2-3 buts quand même dans le tournoi. Là. Je pense qu'ils peuvent quand même très bien se débrouiller, mais malheureusement, le groupe, c'est 3 équipes de qualité en face. C'est un tirage de merde pour eux, mais c'est la vie, qu'est-ce que tu veux. Groupe D. Je vais mettre les États-Unis en premier. Haha, c'est une blague. Je vais réinitialiser, oui. C'est vraiment une blague. Évidemment, je suis Canadien, donc je vais pas... je vais quand même rester partiel, mais ça reste que... c'est ça, partiel? Partial? Impartial? Whatever. Turquie en premier. Je pense que Turquie ont la qualité en milieu de terrain, en attaque et en défense. Over tout le groupe. Je pense que c'est même pas une question. Je vais quand même mettre États-Unis deuxième parce que ça reste une équipe bien coachée maintenant avec M. Poch. Je pense qu'il y a des bons joueurs un peu partout. Je pense que c'est de leur Golden Generation depuis l'existence des États-Unis à la Coupe du Monde. De loin, à part de ça. Je pense que c'est beaucoup au-dessus de Dempsey, Clint Dempsey puis Landon Donovan. Donc je vais mettre États-Unis deuxième. Je vais quand même rester logique. Ensuite de ça, c'est là que ça se corse. Je sais que le Paraguay, les qualifiers en Amérique du Sud, c'était serré. Ça a été la dernière équipe qualifiée avec les qualifiers, mais ça reste que on était tous à 28 points ou presque, les équipes. Donc bon, ça aurait pu être l'Uruguay, ça aurait pu être la Colombie. Bref. Je pense que c'est une équipe de qualité quand même. Je connais pas trop les joueurs, je vais pas vous mentir. Je connais les joueurs qu'on doit connaître, mais le reste, j'ai aucune idée. Ceci étant dit, je vais mettre l'Australie troisième. Pour la simple et bonne raison que l'Australie est toujours là. Et l'Australie passe quasiment toujours les groupes, on dirait. En 2022, en tout cas, ils l'ont fait. Groupe plus ou moins évident. Ils ont quand même réussi à passer. Je pense que c'est une équipe assez constante depuis le début des années 2000 dans les Coupes du Monde. Évidemment, leur section du monde de qualifiers, je pense qu'ils jouent avec l'Asie. Bon, l'Asie, c'est peut-être le continent le plus faible niveau football, mais ça reste qu'ils sont toujours là, ils font toujours la job. Il y a des bons petits joueurs un peu partout. Donc, je vais aller Australie, troisième, Paraguay, quatrième, mais je serais pas surpris que l'Australie et le Paraguay aient un point chaque, où ça se joue à 2 points, 2 matchs nuls pour l'Australie, puis un match nul pour le Paraguay, quelque chose du genre. Peu importe, je pense pas que c'est... Je pense que l'Australie... Est-ce que l'Australie... Faudrait faire des calculs. Je vais faire un autre pronostic sur le côté avec les matchs. Chaque résultat de chaque match, voir ce serait qui les meilleurs troisièmes. Puis je vais utiliser ça pour faire le knockout stage de ce pronostic-là. Bref. Groupe E, première surprise. Je pense que la Coupe du Monde, c'est probablement le tournoi qui offre le plus de surprises des phases de groupe. Je vous rappelle, en 2022, je crois que le Japon a fini premier dans un groupe avec l'Allemagne et l'Espagne. C'est qui aussi qui avait... C'est pas l'Australie, justement, qui avait gagné le groupe? Est-ce que c'est l'Australie qui a gagné le groupe? Je me rappelle qu'il y avait quand même un scandale que tous les clubs étaient à 5 points, 4 points, 4 points, puis c'était... Bref. Mais il faut pas toujours y aller avec l'évidence avec la Coupe du Monde, hein, parce qu'il va y avoir des rebondissements un peu ici et là. Je vais mettre Équateur premier. Je crois que c'est la meilleure défense de tout le tournoi, de loin. Est-ce que c'est la meilleure offensive? Non. Et de loin aussi. Mais je pense qu'en arrière, ils sont tellement solides qu'une équipe comme l'Allemagne va les travailler pendant 90 minutes. Ça va soit finir 0-0, il va y avoir une contre-attaque, puis Monsieur World Cup, Iner Valencia va la smacker dedans, ça va finir 1-0.
quelque chose du genre. Donc, je vais aller avec l'Allemagne deuxième, évidemment. C'est pas l'Allemagne des années 2016. 2016, est-ce que c'était ça? Non, c'était 2014, la Coupe du Monde, excusez-moi, quand on a battu le Brésil 7-1. C'est 2014, voilà, à Rio. C'est plus la même génération du tout. Il n'y a plus la même férocité. Comme là, je viens de parler du match qui ont gagné 7-1. Il n'y a plus ça en ce moment. On dirait que l'Allemagne, il n'y a plus de on continue, on n'arrête pas, on s'en fout, no mercy. Là. Il n'y a plus ça. C'est une jeune équipe. Ça joue tiki-taka un peu. C'est un jeune coach aussi. Jeune coach, Nagelsmann, qui a de la misère un peu, je trouve. Je pense qu'il essaie de trop en faire la plupart du temps. Alors que des fois, il faut juste garder ça simple. Je pense que ça va jouer contre lui, surtout contre le match contre l'Équateur. Donc, je vais aller Allemagne deuxième. Je vais aller Côte d'Ivoire troisième. Vous le savez, je l'ai dit la semaine passée, c'est probablement le meilleur jeune joueur en Europe en ce moment, Yann Diomande. Je pense qu'il va faire fureur. Contre l'Allemagne, surtout une défense un peu ouverte. Je pense qu'il va causer des problèmes à l'Allemagne. Je sais pas ça va être quoi nécessairement le résultat de ce match-là. Mais je pense que Côte d'Ivoire va passer comme meilleur troisième. Va aller au moins chercher le match contre le Curaçao. Puis peut-être un petit match nul contre l'Équateur ou l'Allemagne, qui sait. Mais d'après moi, avec 3 points, comme j'ai dit, 8 sur 12, je pense que tu es sécure pour passer. Malheureusement, le Curaçao, je connais quelques joueurs qui ont changé de nationalité, qui étaient néerlandais. Je connais un peu la Eredivisie. Ben, en fait, je connais beaucoup la Eredivisie. Je connais un peu le joueur Floranus, tout ça. Je pense pas que ça va faire assez d'impact. On va se le dire, Curaçao, malheureusement, comme l'Haïti, est là simplement parce que les 3 pays hôtes n'ont pas participé dans la CONCACAF. Il y avait un billet, un passage gratuit. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des pays de la CONCACAF qui passent alors que malheureusement n'auraient pas passé. Mais bon, tant mieux pour eux, être curaçaoin. Je sais pas c'est quoi le nom des habitants, ça doit être excitant quand même. Ton pays n'a jamais été en Coupe du Monde, puis t'es dans un groupe avec l'Équateur, l'Allemagne, puis la Côte d'Ivoire, c'est absolument excitant, donc tant mieux pour eux, mais ça va finir dernier. Groupe F, autre petite surprise, évidemment, le choix facile serait le Pays-Bas, et j'ai un parti pris un peu. Puisque depuis que je suis jeune, quand le Canada se qualifiait jamais, je me suis choisi une autre équipe nationale. Donc c'était le Pays-Bas. C'est pour ça aussi que je suis un fan de la Eredivisie. J'adore le Pays-Bas avec tout mon cœur. En revanche, si le Pays-Bas joue contre le Canada en phase de knockout stage, je sais même pas si c'est possible. Je vais voter pour le Canada, évidemment. Mais on va retourner à nos moutons. Groupe F, je vais mettre Japon premier. Je pense que Japon, c'est une squad très underrated. Fait tout bien. Il n'y a pas d'ego dans cette équipe-là. Tout le monde se respecte. On respecte toujours l'adversaire, peu importe c'est qui. On joue du bon football. On a un bon jeu. J'ai rien à dire de négatif sur le Japon. Évidemment, Mitoma n'est pas là. C'est dommage. Mais je pense que Kubo peut prendre sa place. Maeda peut prendre sa place. Ce ne sera pas le même impact, mais je pense que le Japon a plein de joueurs sur le banc qui peuvent filer de n'importe où dans le club. Maeda, qui est un des joueurs les plus versatiles en Europe, j'ai envie de dire. Il peut jouer left wing back, il peut jouer center mid, il peut jouer milieu offensif, il peut jouer à l'aile, il peut jouer en pointe, il peut tout faire. Je vais aller Japon. Je pense que le Japon va aller gratter un petit match nul contre le Pays-Bas, puis ensuite 2 victoires. Puis ça va jouer peut-être sur les différentiels de buts. Donc je vais aller Pays-Bas deuxième. Pays-Bas, très bonne équipe. Pour moi, c'est le deuxième meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde-là après le Portugal. La défensive aussi, très solide. Ça dépend ce que Coman décide de faire, mais je pense qu'il y a des belles sélections à faire. Il y a beaucoup de casse-tête qu'on peut faire. Malheureusement, c'est l'attaque. Memphis Depay, il est rendu à 42 000 ans. Je sais pas à quel âge pour vrai, mais il joue au Brésil aussi, donc c'est pas, ça te met pas vraiment en confiance d'avoir lui en attaque. Brian Brobé, pour moi, c'est un flop jusqu'à date, donc je sais pas l'attaque va venir d'où. S'ils sont intelligents, tu mets Daniel Malen, c'est lui qui a la meilleure saison en ce moment avec l'Ice Rum. C'est une saison monumentale. Je pense il a juste 18 matchs. Il est arrivé au mois de janvier, 18 matchs de jouer, quelque chose du genre. Puis il a comme 16 buts. Donc je pense que tu peux y aller avec Daniel Malen. Mais même là encore, Daniel Malen, nous a rien démontré d'excellent à part à Rome depuis le début de sa carrière. Donc bon, le point faible, ça va être l'attaque, mais je pense que le reste de l'équipe est très bon. Ça va être assez pour finir deuxième, évidemment. Suède, troisième. Suède, qui va être mon équipe décevante. Je pense pas que ça va être un meilleur troisième.
Comme je vous ai dit, je vais faire le calcul avec un autre site, mais ça reste que pas la qualité qu'il y avait auparavant. Tu as une coupe de bons joueurs à l'attaque. Évidemment, tu as Isaac, tu as Gyökeres, tu as des bons milieux de terrain, mais le reste de l'équipe, c'est pas comme c'était avant avec des joueurs qui jouent partout dans les gros clubs d'Europe. Donc, Suède, ça va être mon équipe décevante du tournoi. Et Tunisie, dernier. T'es la Tunisie, content d'être là. En revanche, pas content de ton tirage de groupe. Japon, Pays-Bas, Suède, c'est costaud. Je pense qu'il va en manquer. Je pense qu'on va finir dernier. Je sais même pas. Peut-être un point, limite. Je leur souhaite 3. Pourquoi pas un upset à quelque part, mais au moins un point. Quoi qu'en 2022, il avait gagné 1-0 contre la France, si je ne m'abuse. Il y avait eu un petit cheeky 3 points. Non, je vais aller Tunisie dernier. Je sais pas combien de points. Je vais pas guesser là-dessus. Je vais pas spéculer, mais Tunisie dernier. Groupe G, Belgique en premier. Je pense que le départ de Roberto Martinez, qui est pour moi un des coachs les plus clueless de l'histoire, ça va leur faire du bien. Évidemment, c'est pas la Golden Generation qu'il y avait par le passé, mais ça reste un bon groupe de joueurs avec des joueurs qui jouent dans des bons clubs partout. Donc, dans un groupe avec l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, je vise un 9 points. S'il n'y a pas de 9 points, 7. Si c'est pas 7 points, ben, il y a une déception à quelque part, mais ils vont finir premier, peu importe. Deuxième, je vais aller avec l'Égypte de Mohamed Salah. Maintenant, Mohamed Salah qui a un bras droit avec Marmouche. Donc, je vais aller Égypte deuxième. Je pense que ça reste une équipe quand même d'expérience. Plusieurs joueurs ont déjà été à la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations. Je pense pas que ça va se rendre loin dans le tournoi, mais ça va au moins sortir d'un groupe parce que les deux autres équipes, c'est vraiment un niveau plus faible. Je vais quand même y aller avec l'Iran, troisième. Je sais pas si ça va être des meilleurs troisièmes, probablement, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est une des équipes les plus faibles à ce tournoi. Un bon noyau de joueurs, mais de ce que je vois des qualifiers de la Nouvelle-Zélande, c'est un peu désastreux. Donc, peut-être que l'Iran vont gagner un petit 1-0, quelque chose du genre, 3 points. Meilleur troisième, comme j'ai dit plus tôt, encore 3 points, c'est quand même assez. Je vais voir ça tantôt, comme je vous ai dit avec l'autre site. Mais je vais aller Iran troisième. C'est quand même une équipe qui est toujours là, qui réussit toujours à se qualifier. Je pense que oui, ça se qualifie avec l'Asie, évidemment. Réussit toujours à se qualifier sans problème. Donne toujours des bonnes performances. Je me rappelle, il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, contre l'Argentine, ils ont joué solide. Sont-tu allés je pense qu'ils sont allés en phase éliminatoire en 2022, je crois. Ils avaient gagné 1-0 pour finir les groupes. Je me rappelle plus, c'était genre un screamer de 30 verges. Bref, spécial shout-out à l'Iran. En revanche, je vous souhaite, excusez-moi, de ne pas jouer contre les États-Unis parce que ça va faire polémique. Ça va être vraiment désastreux. Groupe H, Espagne. S'il n'y a pas 9 points, je suis déçu. C'est tout ce que je vais dire. C'est du football incroyable. Donc, je m'attends à 9 points. Je vais mettre Uruguay en deuxième. En revanche, pas de football incroyable ici, du dirty, agressif football bizarre. Tous les matchs vont finir 0-0, 1-0. Solide défensivement comme équipe, l'Uruguay, as usual, depuis tant d'années, mais en ce moment, t'as plus tes maestros en attaque, t'as plus de Suarez, t'as plus de Cavani. Ça va être compliqué, je pense. Tout de même, deuxième, ça reste une bonne équipe défensive, comme j'ai dit. Au pire, ils font 3 matchs nuls, puis ils finissent deuxième avec 3 points. Cap-Vert, je crois que c'est une équipe qui va surprendre plusieurs personnes. Ça reste une ancienne colonie portugaise, si je ne m'abuse. Donc, il y a plusieurs joueurs qui ont changé de nationalité ou qui ont tout simplement pris la nationalité à naissance, mais qui sont nés au Portugal. Je crois que ça reste une très bonne équipe collective. À chaque année qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations, ils se rendent en phase éliminatoire. Ça joue bien contre des gros clubs. J'adore cette équipe-là. Je pense que c'est une petite équipe underrated qui va surprendre plusieurs personnes. Parce qu'il y a du monde qui ne connaissent pas nécessairement le sport à 100% puis qui les mettent au même niveau que le Curaçao. Pour moi, c'est deux situations complètement différentes. Puis je vais mettre l'Arabie Saoudite quatrième. C'est tout simplement votre karma pour avoir fait de la corruption, pour avoir la Coupe du Monde en 2030. C'est tout. Équipe de... Vraiment, je m'en fous. Je connais personne dans cette équipe-là. Eux autres aussi, peut-être qu'ils ont essayé de nationaliser des joueurs. Oui, vous avez gagné 2-1 contre l'Argentine en 2022. Je pense pas que ça va se reproduire. Groupe I, je vais mettre la France en premier, évidemment. Malgré le fait que la France adore dropper des matchs en phase de groupe, je pense pas qu'ils vont perdre contre l'Irak 1-0, exemple, comme ils ont perdu en 2022 contre la Tunisie.
Mais je vois bien un match nul d'entrée contre le Sénégal, un petit 1-1. Je pense que c'est le match que la France peut dropper, entre guillemets. 1-1 contre le Sénégal, c'est pas méchant. Le Sénégal, ça reste une bonne équipe. Mais la France a toujours un match sur 3 de merde en phase de groupe. Mais je les mets tout de même premier parce que je pense que le match qu'ils vont dropper, ça va être un match nul. Deuxième, je vais mettre Sénégal. Je sais que les qualifiers sont pas. Ils te mettent pas en confiance. On va dire ça comme ça. Pas les qualifiers, excusez-moi. Est-ce que je dis qualifiers depuis tantôt? Les friendlies. Je sais pas pourquoi je dis qualifiers. C'est des friendlies. La préparation à la Coupe du Monde. Mais je pense que ça reste une équipe avec beaucoup d'expérience qui viennent de gagner, entre guillemets, la Coupe d'Afrique des Nations. Quel scandale, ça d'ailleurs. Je connais pas les règles, peut-être que c'était légitime ou non, mais je m'en fous. Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que, comme j'ai dit, c'est une équipe d'expérience. Je crois qu'ils peuvent se débrouiller dans ce groupe-là et finir deuxième. Surtout, en fait, beaucoup plus d'expérience que la Norvège. Norvège, on sait, c'est une attaque fumante, un milieu fumant, une défensive, Donc, je crois que le Sénégal peuvent exploiter ça. Je crois que Norvège, on est français ici. Je crois que la Norvège, leur match, ça va être des shootouts partout. Ça va être des 2-2, 3-2, 2-1 limite. Est-ce que c'est considéré comme un shootout? Je sais pas, mais je pense qu'il va falloir qu'ils marquent beaucoup de buts pour aller chercher des matchs. Je vais tout de même les mettre troisième, évidemment. Je vais mettre l'Irak en dernier. Je vais pas parler à travers mon chapeau. Je connais rien de l'Irak à part Iqbal qui joue à Utrecht en Eurodivisie. C'est le seul joueur que je connais de ce pays. Shout-out à eux de s'être qualifiés. Mais comme j'ai dit, je mets tout de même la Norvège troisième. Je pense que ça va se qualifier comme meilleur troisième. En fait, pas je pense, ça va se qualifier comme meilleur troisième, c'est sûr et certain. Tout simplement à cause des buts marqués, s'il y a des égalités ou des différentiels, peu importe. Groupe J, Argentine premier. Si pas 9 points, je suis un peu déçu. 7 limites, un match nul avec l'Autriche, ça se peut. Donc, je vais mettre l'Autriche deuxième. Je crois que j'essaie de rationaliser avec le fait que c'est Messi, évidemment, c'est mon GOAT. J'ai le chandail de l'Argentine en ce moment sur moi en l'honneur de la Coupe du Monde. Comment je peux dire ça? En 2022, j'ai jamais imaginé un scénario où l'Argentine gagnait la Coupe du Monde parce que je trouvais que l'équipe était pas assez prête. Finalement, ils l'ont gagné. Je reprends ce concept-là aujourd'hui. En 2022, je me disais que Messi était trop vieux, il allait rien faire. Ça a été le meilleur joueur du tournoi. Peut-être avec Kylian Mbappé, mais on comprend. Est-ce que ça va être la même chose cette année? Je ne sais guère. Je regardais le milieu en 2022. Enzo Fernandez, ou jeune, ça jouait à Benfica, ou pas prêt, pas prêt. Ils ont gagné la Coupe du Monde avec un Enzo Fernandez que je jugeais pas prêt. Maintenant, il est probablement dans son prime. Julian Alvarez. Oh, jeune attaquant, il faut lui laisser du temps. Complètement été fumant tout le tournoi. Maintenant, approche son prime ou dans son prime. OK. Je vais en défensive maintenant. Lisandro Martinez, puis voyons, Romero. Je pense qu'ils sont dans la même situation qu'en 2022. Ils sont encore en forme, sont encore dans des gros clubs. Tout va bien aller. Donc, tout ça pour dire que je me pose les mêmes questions que je me posais en 2022. Sauf que là, les joueurs sont encore plus massifs qu'en 2022. Fait que j'essaie de pas trop être bias, mais je pense que l'Argentine va être sketch. Bref. Je vais mettre Autriche deuxième, très bien coaché par M. Ragnick, qui a une mauvaise réputation à cause du pauvre club qu'on appelle Manchester United, mais ça reste un très bon entraîneur depuis qu'il est là. Une équipe très bien coachée, défensivement intelligente. Donc je pense que ça va être compliqué de leur mettre beaucoup de buts, mais je vais mettre l'Autriche deuxième parce que c'est une équipe qui, je pense, pas qui va surprendre, mais qui est toujours là. C'est comme la Suisse un peu. C'est une équipe solide, un mélange de vieux, un mélange de jeunes, une équipe d'expérience qui va toujours bien jouer, donc je vais les mettre deuxième. Algérie, troisième. En revanche, je vais être 100% honnête, je sais même pas s'ils se qualifient en tant que meilleur troisième. Cette sélection est désastreuse depuis le début des... Les matchs préparatoires sont pas beaux. Toute la polémique autour, là, ils viennent de... Ça parlait il y a quelques mois de changer de coach. Maintenant, ils signent une prolongation de contrat. On dévoile pas les joueurs, comme j'ai dit la semaine passée, pour le groupe de 26, je crois, de la Coupe du Monde.
On les fait arriver un par un. Donc, c'est les médias qui leak qui a été choisi à cause qu'ils sont à l'aéroport. Ça me fait penser à l'Olympique de Marseille. Quand tu as trop de polémiques autour de ton club, ça va jamais marcher. Donc, je crois que l'Algérie, c'est peut-être la S, ce tournoi-ci. Et puis, la Jordanie, je connais. C'est quoi son nom? Ah, c'est le joueur qui est à. Voyons. Il est-tu rendu à Rennes? Je crois qu'il est rendu à Rennes. Avant, il était à Montpellier, si je ne m'abuse. C'est Altaram. En tout cas, bref. C'est ce joueur que je connais. Très bon joueur d'ailleurs, mais je crois que la Jordanie, malheureusement, a été placée dans un groupe qui les aide pas du tout, en fait. Donc, ça va finir dingue. Groupe K, je vais mettre le Portugal en premier. Si le Portugal ne fait pas 9 points, c'est une déception. 7 limite, mais je suis pas prêt à accepter en bas. Mais ils vont finir premier tout de même. Colombie, qui est une équipe, un dark horse un peu, on peut dire. Tous les niveaux sur le terrain va bien, le gardien va bien, la défense va bien, le milieu va bien, l'attaque va bien. Je crois qu'ils peuvent peut-être surprendre, tout dépendant de leur draw à phase d'élimination. Mais ils vont finir deuxième. Je vais mettre le DR Congo troisième. Tout simplement parce que pour moi, c'est la deuxième meilleure défense du tournoi. C'est absurde à dire, mais cette équipe gagne aucun match. Si vous bettez, ne jamais better over 2.5 buts. Contre le Portugal, ils vont perdre 2-0 ou 1-0. Contre la Colombie, ils vont perdre 1-0 ou même 0-0. Puis contre l'Ouzbékistan, ils vont soit gagner 1-0, ça va être 0-0. Cette équipe-là n'est pas capable de marquer des buts, mais ils sont pas capables d'en encaisser non plus. Donc je pense que ça va être très drôle. Je vais les mettre troisième tout simplement à cause de peut-être possibilité de match nul, alors que l'Ouzbékistan, bah, j'aimerais ça être hopeful pour eux. Encore une fois, si vous êtes ouzbékistanais, j'imagine, ça doit être le fun de voir le pays en Coupe du Monde. En revanche, je les ai vus jouer contre le Canada il y a 2 jours. Dans un match un peu. Je crois que la météo était un peu dégueulasse, mais nous, on est habitués au Canada. Ils ont eu plusieurs chances, ils n'ont rien mis. Puis ensuite, quand le Canada a eu des chances, ils n'ont rien arrêté. Donc, si tu perds 2-0 contre le Canada, je veux pas être méchant envers mon pays, mais j'ai envie de dire que c'est pas très. Comment dire, ton futur est pas très bright. On va dire ça comme ça. Donc, je vais les mettre dernier. Je crois que the game's the game. Dernier groupe, groupe L. Je vais mettre l'Angleterre premier, même si je suis pas d'accord avec la sélection. Je pense pas qu'ils vont se rendre aussi loin qu'ils se rendent à chaque tournoi depuis 2018, on va dire. Plusieurs sélections que j'aime pas, mais bref. Je pense qu'ils vont tout de même finir premier avec la Croatie, bon, qui est un Croatie qui commence à être très très vieux. Un Ghana désastreux depuis 1 an et demi, 2 ans. Puis un Panama qui, pour moi, va avoir aucun impact dans ce groupe-là. Je pense que ça va rien changer. Ils vont pas influencer les résultats du groupe, malheureusement. Je vais tout de même mettre Croatie deuxième parce que c'est une équipe d'expérience qui, à chaque tournoi, se rend loin. Je vais mettre le Ghana troisième. Il n'y a pas de Mohamed Kudus qui est ton meilleur joueur. Je crois que c'est compliqué défensivement pour eux. Offensivement aussi, en fait. Je crois qu'il faut un complet 180 de l'autre bord pour le Ghana. Je pense que ça va être un tournoi. Je vise peut-être même le 1 point en phase de groupe. Je pense pas que ça va être un meilleur troisième. Peut-être un match nul contre le Panama, mais ça va être 2 défaites contre la Croatie et l'Angleterre. Donc, ensuite de ça, faut choisir mes meilleurs troisièmes. Donc, je crois que l'Australie va être un meilleur troisième. La Norvège, le Canada, la Côte d'Ivoire, l'Écosse, la Suède probablement, la Corée du Sud. Ouais, je pense que je vais aller l'Iran. Je pense que c'est un 3 points garanti. Je pense que l'Iran, ça reste une bonne équipe, entre guillemets. Donc, on va y aller avec l'Iran. Bon, phase éliminatoire, la phase qu'on attendait tous depuis je ne sais pas combien de temps. Je pense que l'Équateur vont sonner l'Australie. Et comme j'ai dit, l'Équateur est équipe défensivement solide. En fait, c'est leur force. Je pense que l'Australie vont se faire smoke, malheureusement. France-Suède, ça va être un massacre. Comme j'ai dit, la Suède, ça ne m'inspire pas confiance du tout. Donc, France passe. République tchèque contre Bosnie. Oupalaï. Je vais aller République tchèque. Je pense que République tchèque a une équipe un peu plus solide. Avec un peu plus d'expérience, entre guillemets. Je pense que l'attaquant de Lyon, Sulk, si je ne m'abuse, je crois que c'est ça son nom. Je crois qu'il va faire la différence dans ce match-là. Je pense que la Bosnie a pas assez de firepower.
tout simplement. Donc, on va aller République tchèque. Bon. Japon contre Maroc. Hop là. Je vais suivre mon cœur. Japon. Je crois que le Maroc, comme j'ai dit, ils ont un peu perdu de magie. Ça reste une très bonne équipe, mais je crois que contre une équipe comme le Japon, le Japon, tu peux pas faire d'erreur si tu joues contre le Japon, sinon tu vas te faire surprendre. Je pense que le Japon va surprendre le Maroc. Colombie-Croatie. J'adore la Colombie, comme j'ai dit, Dark Horse, mais ça, je pense que c'est le pire tirage qu'il aurait pu avoir parce que la Croatie, c'est une équipe d'expérience. Depuis je sais pas combien d'années, ils se rendent toujours en quart de finale. Je vais aller Croatie. Espagne-Autriche, j'y vais Espagne, tout simplement. Autriche peut peut-être amener ça en prolongation, peut-être, mais je pense que l'Espagne vont gagner. Turquie-Canada, au revoir. Si on joue contre la Turquie, on se fait manger tout rond. Beaucoup trop de bons joueurs dans cette équipe-là. C'est triste. Au moins, on s'est rendu en phase éliminatoire, je serais content. Un match contre la Turquie en tant que partisan du Canada, je serais content aussi. Mais je pense que c'est beaucoup trop. Belgique-Corée, j'y vais Belgique. Comme j'ai dit, changement d'entraîneur fait du bien, c'est rafraîchissant. Très bon joueur partout. Je crois que la Corée, ça s'en vient vers la fin de la Golden Generation, si c'est pas déjà la fin. Je pense qu'il manque beaucoup de choses. Je crois que la Belgique passe. Oh, Brésil, Pays-Bas. OK. OK. J'adore ce que Ancelotti fait avec le Brésil. J'adore l'équipe du Brésil en tant que telle, sauf quelques joueurs, évidemment. Je pense que je surprends personne quand je dis que Vinicius, c'est pas mon préféré. Mais j'adore l'histoire d'Igor Thiago en attaque. Je crois qu'il peut être très influent ce tournoi-ci. J'adore l'émergence d'Hendrick. J'adore Ryan aussi, que j'ai fait une vidéo sur lui la semaine passée. Mais là, je regarde ça ici contre le Pays-Bas. Brésil, Pays-Bas. Je pense que je vais suivre mon cœur, je vais aller Pays-Bas. Je pense que Pays-Bas ont démontré beaucoup trop de belles choses dans les derniers tournois, que ce soit l'Euro, qui se sont rendus en demi-finale, que ce soit la Coupe du Monde en 2022, qui se sont rendus en quart de finale, qui ont démontré des belles choses contre l'Argentine, mais tu perds contre le futur champion, donc bon, tu peux pas nécessairement rougir là. Je crois que le Pays-Bas bat le Brésil, mais ça va être un match complètement fumant. Ça. Si c'est cette fixture-là, si c'est un mot en français, fixture, mais bref, arrive, incroyable. Je suis devant mon canapé. Devant mon canapé, oui, oui. Je suis devant mon canapé sur ma TV, c'est ça que je veux dire. Je pense que je suis... Tout le monde, en fait, le peuple mondial va aimer ça. Là. Allemagne-Sénégal, je vais donner avantage à l'Allemagne, même si c'est pas mon équipe préférée de l'Allemagne, comme j'ai dit. J'adore certaines pièces, mais je crois qu'ils se compliquent trop la vie contre le Sénégal. Je pense que bon, c'est un tirage assez favorable, mais un petit peu de foreshadowing, je crois que ça va pas être duré tant plus longtemps que ça. Ensuite de ça, Mexique à la maison contre Écosse. Je pense que je mets Mexique, je suis obligé. Je pense pas que l'Écosse peut aller chercher ça dans des. Surtout si c'était peut-être à New York, ok. On sait que l'Écosse, c'est une météo similaire un peu à New York, on va dire. Il peut faire de la pluie un peu plus froid, mais comme ça, dans l'humidité mexicaine, au revoir. Mexique gagne. Angleterre-Norvège. Là. Oh, là, on m'en pose une bonne. C'est pas mon équipe préférée de l'Angleterre. Je pense qu'il manque d'expérience côté Norvège. Je vais la donner à Angleterre, mais c'est pas la victoire la plus convaincante, je pense. Je pense que ça peut aller 50-50 ce match-là. Argentine contre Uruguay. Au revoir, Uruguay. Vous êtes nuls à regarder. J'en ai rien à foutre. États-Unis contre Égypte. Je pense que je vais devoir le donner aux États-Unis. Je crois que l'Égypte, il manque un petit quelque chose. Groupe très favorable, donc c'est pour ça qu'ils sont en phase éliminatoire, mais je crois que les États-Unis peuvent aller les chercher. Suisse contre Iran, facile, c'est même pas une question. Je vais aller Portugal, même si je pense que la Côte d'Ivoire peut causer des troubles. Je pense que logiquement, il faut y aller Portugal, c'est le meilleur milieu de terrain de ce tournoi. France-Équateur. J'adore l'Équateur, j'aimerais une Cinderella Run un peu, mais je crois que tu es obligé d'y aller France, beaucoup trop d'expérience dans ce groupe-là. Japon contre République tchèque, j'y vais Japon. Japon qui, je crois, va être ma surprise en quart de finale. Croatie-Espagne, j'y vais Espagne. Encore une fois, la Croatie qui va fall short.
Je crois tout simplement parce que tu joues contre l'Espagne. Je crois que si tu étais tiré en 16e contre la Turquie, qui est en bas, je pense que tu peux passer, mais là, malheureusement, c'est l'Espagne. Turquie contre Belgique. J'ai envie de croire en la magie de la Turquie. La Golden Generation, entre guillemets, si on peut dire. Mais je crois que la Belgique est beaucoup trop solide partout sur le terrain. Je crois qu'on a oublié un peu que la Belgique est une très bonne nation de football depuis que Hazard est parti et que Kevin De Bruyne commence à être vieux un peu. Mais je pense qu'ils vont nous remontrer ce tournoi-ci qu'il ne faut pas les oublier. Pays-Bas-Allemagne, j'y vais Pays-Bas. Est-ce que c'est moi en ce moment qui est un peu bias? Possiblement. Mais comme j'ai dit, l'équipe de l'Allemagne me titille pas beaucoup. Pays-Bas, toujours constant, toujours là. Je pense que je dois y aller Pays-Bas. Angleterre, Mexique. Au Mexique encore. Je pense que j'y vais avec mon premier. J'y vais-tu avec mon premier. Ouh là 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 là, non. Je peux pas. T'as trop de joueurs canons du côté Angleterre. Je peux pas faire ça. Même si des fois Tuchel est capable d'enterrer son équipe à lui tout seul en étant greedy, comme ses sélections d'ailleurs, très greedy. Non, je peux pas faire ça. Je dois y aller en Angleterre, mais je crois que le Mexique vont donner toute une performance quand même contre l'Angleterre. Qui est Pochettino qui joue contre son pays, entre guillemets. Ben, pas entre guillemets, il vient de l'Argentine, mais son pays, c'est les États-Unis en ce moment, mais on comprend ce que je veux dire. Je pense que ça va même pas être proche. Au revoir. C'est fini. Bonsoir. Donc, Argentine passe. Suisse-Portugal. Ok. Je vais y aller comme ça. Oh, est-ce que j'y vais comme ça? Je vais y aller comme ça. Ce match-là ici, de 16e entre la Suisse et le Portugal, ça c'est mon... Je pense que ça va être mon hot take du tournoi. Le monde va détester. Mais si le Portugal était coaché par n'importe qui d'autre que Roberto Martinez, je serais dans le bandwagon avec tout le monde. Est-ce que je suis un Ronaldo hater? Oui. En revanche, je vais aller tout simplement avec le fait que il faut des upsets dans la vie. Puis je pense que ça peut en être un. Suisse-Portugal, en 16e, ça va être comme Suisse-France à l'Euro 2020. Ils vont se faire upset en penalty, Suisse passe. Puis ça, c'est pas... Oui, c'est une hot take parce que, comme j'ai dit, le Portugal a le meilleur milieu de terrain. Mais t'as Roberto Martinez qui, pour moi, est le coach le plus clueless, comme j'ai dit. T'as Ronaldo qui pense encore que c'est le Ronaldo de 2014. Je pense que ça va leur faire mal. Quand t'as un joueur comme ça, individualiste, qui gère encore ton équipe, puis qui... Je sais pas, c'est à cause du drama, j'aime pas ça. Je vais y aller Suisse dans un match où Roberto Martinez va se faire complètement outclass, comme un peu Deschamps à l'Euro 2020. On continue vers le haut. France-Japon, j'adore le Japon. Malheureusement, c'est la France. Ton parcours s'arrête ici, mais je pense que n'importe quel Japonais qui m'écoute en ce moment, parce que oui, vous parlez français, va être content d'un parcours encore de finale. Équipe très respectable. Japon, tu peux pas les détester. Honnêtement, si quelqu'un me dit qu'il déteste la nation du Japon au soccer, je sais pas. Il me va falloir des raisons très solides parce que j'écoute pas sinon. Espagne-Belgique. Belgique, quart de finale. Après la Golden Generation, je pense que c'est très bien, mais l'Espagne va y aller. C'est l'Espagne trop massif, ça joue trop bien collectivement. C'est trop du beau football à voir. Je suis obligé de mettre l'Espagne. Pays-Bas-Angleterre. C'est là que la run de l'Angleterre finit. Je pense que Tuchel s'est tiré dans le pied. Ce match-ci. Je crois que le Pays-Bas est trop solide en milieu de terrain en défense. Je crois que c'est une équipe trop soudée. Oui, il n'y a pas d'attaquant, comme j'ai dit, à moins que Daniel Malen continue sur sa bonne lancée. S'il peut être le 9 qu'on a besoin, tant mieux. Là, je dis on, évidemment, parce que, comme j'ai dit, j'étais un fan du Pays-Bas depuis 2008. Je pense que le Pays-Bas peut y aller. Je pense qu'ils vont le faire. Je pense que l'Angleterre, les sélections vont leur faire mal. Puis Pays-Bas passe. Je dis pas que ça va être un match facile, mais ça va être un match absolument compétitif, ça c'est sûr. Donc Pays-Bas passe. Argentine-Suisse. Argentine trop solide. Je crois que c'est la destinée de l'Argentine de se retrouver encore en demi-finale. France-Espagne. Reprise de la demi-finale de l'Euro en 2024.
Ouais. Qui avait été emporté par l'Espagne. Est-ce que je crois que l'Espagne est capable de le faire encore une fois contre la France, cette fois-ci en Coupe du Monde? J'ai envie de dire que oui. Je trouve que le milieu de terrain de la France est trop faible. Je pense que Mbappé en ce moment, quoique Mbappé en phase club et en phase internationale, c'est pas la même personne. Mais je crois qu'il y a beaucoup trop de polémiques autour d'Mbappé. Mbappé est dans une generational run en ce moment de se faire tout faire dans le fond pour qu'on l'haïsse par sa propre faute. Là. Je dis pas que c'est justifié en fait. Distraction peut-être, l'équipe de l'Espagne très bonne. Lamine Yamal qui va être top shape. Je crois que je vais devoir y aller Espagne. Je pense qu'ils vont avoir trop de pinces. Ouh, est-ce que je sais pas. Ce qu'on va dire à l'Euro 2024, je crois que les joueurs les plus affluents, influents ou affluents, bref, de l'Espagne, c'était Lamine Yamal évidemment. Carval avait joué un bon tournoi, mais c'était aussi Nico Williams de l'autre bord. Là, je crois qu'il est blessé. Je sais pas ça va donner quoi. Je sais qu'il a été sélectionné. Ouais, quand on est rendu en demi-finale, il va être là. Oui, ok. Oui, oui. J'y vais. Génie de Lamine Yamal. Lamine Yamal ici. Euh, je crois que ça va être trop pour la France. France, c'est boom or bust. Je crois que si la France gagne pas la finale, c'est une déception, ce qui est triste parce que se rendre en demi-finale, une Coupe du Monde, c'est quand même pas rien. Mais je vais aller avec l'Espagne. Et de l'autre côté, Pays-Bas contre Argentine. J'ai vu cette histoire-là beaucoup trop souvent dans ma vie. L'Argentine l'emporte à chaque fois et j'ai quand même une haine, mais en même temps, mon GOAT sera en finale encore une fois. Je pense que je suis à l'aise avec ça. Mais je crois que l'Argentine, ben en fait pas je crois, c'est un fait. C'est la bête noire des Pays-Bas. Ils gagnent toujours en demi-finale en 2014, en quart de finale en 2022. Y a-t-il eu d'autres occasions 2010, non. 2014, 2018, est-ce que non, l'Argentine avait sorti contre la France. Non, ok, il n'y a pas eu d'autres occasions, mais habituellement, quand on se rend là, c'est toujours au revoir. Donc, je vais y aller d'Argentine. Puis, on est en finale, Argentine contre Espagne. Je crois pas que le GOAT va gagner une deuxième Coupe du Monde, mais déjà de se rendre là à 37 ans, je crois qu'il y a 36, 37, c'est phénoménal. Mais je crois que l'Espagne ont beaucoup trop de jeunes joueurs, de l'expérience dans les gros tournois, alors qu'ils sont jeunes. C'est une équipe tellement bien soudée, du beau football, tout le monde se comprend, tout le monde sait où l'autre personne va aller. Je pense que l'Espagne, c'est le choix facile en plus. J'ai pas regardé les odds, mais s'il y avait des odds, je crois que l'Espagne est clairement premier. C'est les gagnants de l'Euro. C'est eux qui ont le meilleur jeune joueur. Est-ce que Lamine Yamal, avec le nom qu'il a, peut gagner Young Player of the Tournament? Possiblement aussi. En même temps, ça reste l'Argentine. Man. Non, je vais aller à Espagne. En revanche, si l'Argentine gagne, je m'en fous complètement de mon pronostic de con. Ça tombe à l'eau, puis je célèbre la deuxième Coupe du Monde avec mon GOAT. Là. Donc, voilà tout. C'est ce qui termine le pronostic de la Coupe du Monde 2026. Si vous avez des commentaires, des questions, comment dire, vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, venez parler dans mes DM, commentez. Je vais être là pour vous, on va discuter. Comme je dis toujours, le sport, c'est fait pour être discuté. J'en reviens toujours pas qu'on soit là en ce moment. La Coupe du Monde est dans 5 jours. Incroyable, même pas 4 jours. Oh là là, je filme ça dimanche. Profitez-en, ça arrive une fois aux 4 ans. Je vois beaucoup de posts sur Twitter, YouTube, que le monde dise ouais, c'est la World Cup la moins hype, là, je m'en fous un peu, 48 équipes. Hein. Ça fait plus de matchs, ça fait plus de rebondissements, ça fait plus de possibilités d'upset, ça fait plus. Arrêtons de chialer. Là. Moi, ça me va très bien. Il y a des nations qu'on n'a jamais vues là, qui ont mis leur nom sur la map. J'aime ça. J'aime la diversité un peu. Donc, tant mieux. Donc, comme je dis, profitez-en. Ça va durer un mois. Quel mois, par contre, ça va être? Les gens au Québec, la plupart m'écoutent. Le 24 juin, férié pour tout le monde, ou presque. 6 matchs.
6 matchs! OK. 24 juin, je suis allumé, là. Bip, 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 bip. Mes yeux vont être grands ouverts, là. Ça va être massif, incroyable. Donc, voilà tout. Sur ce, goodbye.